pour un circuit RC série, donc comprenant une résistance et un condensateur. Le principe est le même que le calcul ou les méthodes qu'on utilise dans un circuit RL. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de RL série pour comprendre l'utilisation du tableau et les types de formules et les caractéristiques à utiliser. Donc présentement, ce que j'ai fait par rapport au RL, j'ai déplacé mon tableau ici pour avoir uniquement la valeur du condensateur et la capacité. Ce qu'on peut faire pour commencer, j'ai une tension de source de 36 volts que je vais aller placer sur le E. J'ai mon 100 Hz que je vais placer sur mon F qui va être ma fréquence. 1 microfarad pour mon condensateur qui s'en vient sur le C et 5.6 kΩ qui s'en vient sur le R. Première étape à faire après avoir rempli les valeur de base du tableau, je vais faire XC est égal à 1 sur 2 pi FC. Donc la formule de la réactance capacitive, 1 sur 2 pi, ça ne change pas, fois 100 fois 1 micro. Donc 1 micro, c'est fois 10 à la moins 6, me donne une réactance capacitive de 1591,5 ohms. Ensuite de ça, on fait Pythagore, donc la racine carrée de R à la 2 plus XC à la 2. Racine carrée de 5600 à la 2 qui est ma résistance, plus 1591,5 à la 2, qui va me donner un Z de 5821,8 ohms. Donc, encore une fois, c'est une hypoténuse. Dans le triangle rectangle, on s'assure rapidement que c'est la plus grande des valeurs. Ensuite de ça, on va faire notre courant total. Donc 36 volts divisé par 5821,8 ohms. Donc on prend les valeurs de source. Me donne 6,2 mA. Ce courant-là est identique dans tout mon circuit. Il n'y a seulement qu'un seul chemin qu'il peut prendre. Donc 6,2 mA sur chacune des valeurs. Ce qu'il nous reste à faire ensuite, c'est la loi d'Ohm pour trouver le VR. Donc R fois IR qui me donne 34,72 volts. Et la loi d'Ohm aussi pour trouver mon VC. XC fois IC qui me donne 9,87 volts. La prochaine étape est encore la même que précédemment. On va faire S est égal à E fois I total qui me donne 223,2 mV-ampères. P est égal à VR fois IR qui me donne 215,3 mW. Et QC est égal à VC fois IC qui me donne 61,2 mV-ampères réactifs. Donc, à cette étape-ci, on s'assure de confirmer que le S va aussi donner avec la somme vectorielle ou Pythagore, excusez, pour trouver notre 223,2 mV-ampères. Donc, on s'assure de 215,3 à la 2 plus 61,2 à la 2, racine carrée de ça, me donne la même réponse. Il nous reste à trouver notre angle de déphasage et notre facteur de puissance. Donc la formule reste la même. Fp est égal à P sur S multiplié par 100. 215,3 divisé par 223,2 fois 100 me donne 96,5%. Et en enlevant le pourcentage, je peux faire cos moins 1 de 0,965 qui me donne mon angle de déphasage de 15,3 degrés.